27 ans, a combattu l'apartheid. Pendant 67 ans, a combattu l'apartheid avec à la clé 27 ans de prison. J'ai dit dans cette persévérance et cette détermination qui est un signe de confiance en soi, doit animer ou habiter un jeune qui recherche un idéal, trouver un emploi. Parlant donc du marché, vous m'avez posé la question de savoir comment on explore un marché entre le marché caché et le marché ouvert. Je vais vous surprendre en disant que c'est le marché caché qui offre plus d'opportunités d'emploi pour pouvoir trouver un emploi. Par contre, le marché ouvert, il est hautement concurrentiel. Avec des offres d'emploi aux réponses. Oui, bien entendu. Lorsque vous postulez une offre d'emploi, vous êtes en compétition. On parle de marché de l'emploi. Ça veut dire que c'est un marché qui se veut compétitif. Imaginez un peu au Cameroun, dans nos marchés Mfundi. Lorsqu'on vend des vivres, ces vendeuses de vivres-là sont en compétition. On cherche le client. C'est quand même ambigu parce que dans le marché caché, on parle des aspects qui concernent les candidatures spontanées. C'est la raison pour laquelle, pour faire une bonne candidature spontanée, il faut aller rechercher des informations sur le marché de l'emploi, sur l'entreprise, sur les besoins en personnel de l'entreprise, pour pouvoir postuler ou faire sa candidature spontanée. Afin de devenir un bon candidat. Alors, ce candidat doit aussi savoir rédiger son curriculum vitae, ensuite être capable de réussir son entretien de recrutement avant, enfin, de savoir plus sur son emploi. Arrêtons-nous un tout petit peu sur la rédaction du CV avec la question de la photographie que vous évoquez dans votre ouvrage. Cet aspect concerne uniquement les postes en front office, vous précisez. Oui, souvent les jeunes demandeurs d'emploi parfois le font par abus. Il y a certains métiers qui n'ont pas besoin d'une photo dans un CV. Par exemple, un maçon. Un maçon va mettre une photo dans un CV, ça sert à quoi? Mais il y a des métiers qui sont des métiers en front office. Comme il faudrait même d'abord expliquer ce que c'est que le front office. Front office, c'est-à-dire des métiers qui vous mettent en lumière. Vous êtes comme la vitrine d'une entreprise. Lorsque vous allez dans une entreprise, vous voyez ces jeunes-là, par exemple, dans une banque, qui sont chargés de la clientèle. Lorsque vous postulez dans une offre d'emploi, vous pouvez donc mettre la photo. La photo peut aussi constituer une astuce. C'est-à-dire, vous avez rencontré un employeur qui vous a dit d'apporter votre dossier de candidature, mais dont l'accès est facile. Lorsque vous venez le rencontrer, l'accès devient difficile, il est difficile de l'accès. Vous pouvez donc faire une candidature, là vous mettez votre photo, afin qu'il puisse se souvenir de vous. D'accord. Donc la photo, il faut savoir utiliser la photo. Oui. Ne pas utiliser la photo dans n'importe quel style d'emploi. C'est ce que vous conseillez aux jeunes qui recherchent également l'emploi. L'autre étape, généralement délicate, est l'entretien de recrutement. Les éléments qui le constituent sont, et vous l'énumérez clairement, l'introduction, l'entretien proprement dit et la conclusion. Ici, les facteurs tels que la poignée de main entre vous, le demandeur d'emploi, et votre futur employeur, le sourire, les premières attitudes, la façon de marcher, le sens de l'écoute et les premières paroles peuvent jouer en votre faveur, même en votre défaveur. C'est pourquoi je dis dans l'entretien de recrutement, c'est l'étape ultime. Ça veut dire l'entretien se prépare, ça se planifie, ça s'organise. On n'improvise pas un entretien d'embauche. Pour réussir son entretien d'embauche, il faut observer des règles, des codes. La première règle, c'est quoi? Faire preuve de savoir-être. Si vous ne faites pas preuve de savoir-être, cela risquerait de compromettre l'entretien. Comment savoir qu'on est en train de faire preuve de savoir-être? La présentation mutuelle entre les interlocuteurs, c'est extrêmement important. Et puis également, la posture qu'on a devant un recruteur, c'est extrêmement important. De plus en plus, vous allez voir des jeunes qui vont passer un entretien d'embauche, qui tendent la main à un employeur, qui s'asseyent sans avoir y être autorisé, qui fument, qui manipulent leur téléphone devant l'employeur, qui mâchent des chewing-gums, qui s'habillent outrageusement. Donc, cette posture-là n'est pas une bonne posture, ou bien cette attitude-là n'est pas une très bonne attitude. On doit se positionner en entretien de recrutement comme étant un vendeur de compétences, un offreur de services. On doit laisser parler des faits, parler pour vous. À votre place. À votre place, bien entendu. D'accord. Alors, je vous propose tout de suite qu'on marque une transition et on va revenir pour poursuivre cette émission. Le temps pour nous de découvrir un livre nouvellement paru cette semaine. À tout de suite.